mois, il est devenu faible, comme le serpent qui n'a pas. Faible, ses pieds étaient faibles. On a marché des églises en églises, des hôpitaux en hôpitaux. Le mien n'a pas guéri, n'a pas trouvé la guérison. Et il a maigri jusqu'à devenir comme ça. Et il était courbé. Quand tu regardais l'enfant, on disait que l'enfant va vivre et tu ne devais pas accepter. J'ai marché avec l'enfant partout dans les églises. Il y a des fois qu'il tombait dans le coma. Des fois, il est à l'hôpital gynéco sur oxygène. Un jour, il était encore à l'hôpital gynéco. On mettait l'oxygène, ça n'allait pas. J'ai demandé à Dieu, avec foi, que Seigneur, si tu as créé lumière pour que lumière vit, qu'il part parce qu'il a beaucoup souffert. Si tu l'as créé pour qu'il vive, pour te servir, qu'il vit. Et il y a les gens qui ont dit que lumière ne va pas vivre. Il y a les gens qui ont dit que lumière et le serpent, qu'on parle déposer en bordure du marigot pour qu'il parte. Et j'avais toujours la foi. J'ai dit, Seigneur, je suis avec toi. Et comme tout le monde disait qu'il ne va pas vivre, je disais toujours que je vais vivre. Il va vivre. Je n'avais pas perdu la foi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai marché avec l'enfant jusqu'à arriver dans le cancer. C'est là où l'enfant a commencé à devenir petit à petit. Jusqu'à aujourd'hui, ses pieds étaient comme le pied d'un enfant qui ne peut même pas marcher. Petit comme ça, faible. Il a commencé à se fortifier. Jusqu'à aujourd'hui, voici l'enfant. Après, il a pris le poids. Je vous dis que ce lieu-ci, c'est un lieu de la guérison, de la restauration, de la délivrance. À cause de ce lieu, voici comment est déjà lumière. Et je rends grâce à Dieu, parce que cet enfant est né pour sauver le monde. Dieu va l'utiliser pour voyager de pays en pays, pour sauver le monde. Je rends grâce à Dieu. Là où j'étais avec l'enfant, si je passe là-bas aujourd'hui, on ne va pas plus connaître cet enfant. Je remercie Dieu pour sa vie. Et quand il va grandir, c'est lui-même qui va continuer à faire son témoignage. Amen.